C'est une forme d'ouverture que tu peux maîtriser, que tu peux canaliser, cadrer, si ça peut te rassurer par rapport au fait de t'ouvrir davantage à quelqu'un. Okay? Malgré tout, ne te force pas. Si tu n'en as absolument pas envie, ne te force pas. Non, c'est non. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous les Capricornes. Alors visiblement, ami Capricorne, tout se passe bien pour toi, tout du moins dans les grandes lignes, que tu sois célibataire ou engagé, peu importe. Tu es quand même en train de sortir d'un cycle de dépendance, un cycle de grosse remise en question, mais tu te poses encore énormément de questions et tu as très peur de la solitude. Pour beaucoup d'entre vous qui ressortent ici, on est sur une peur latente, sous-jacente de la solitude, d'une forme de solitude, ce qui fait que tu as vraiment envie que les choses se passent, mais vraiment de façon parfaite pour toi. Mais tu as toujours des soupçons, c'est-à-dire que tu as vraiment énormément de mal à lâcher prise. À chaque fois que quelque chose se passe bien, pour les célibataires, à chaque fois qu'une rencontre se passe bien, forcément tu te dis juste après, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de suspect, donc je me méfie. Pour ceux qui sont en couple, quel que soit depuis combien de temps vous êtes en couple, c'est comme si tu te disais « Ok, ça se passe bien avec cette personne, mais quand est-ce que ça va dégénérer? Quand est-ce que je vais déchanter ?» Puisque de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Donc tu es dans cette pensée bloquante, ce qu'on appelle une croyance limitante de toute façon, qui te fait quelque part tourner un petit peu en rond. Okay? Donc on n'est pas sur une dépendance comme je te parlais au début du tirage, dans le sens affectif. On est plus sur une dépendance par rapport à cette pensée limitante. Ok? Bon, après, ça demande énormément de travail en soi, de toute façon, par rapport à tout ça. Malgré tout, sur juillet-août, notamment, on va vouloir voir qui tu es. On va vouloir voir de quelle façon est-ce que tu serais prêt ou prête à t'impliquer dans ta vie amoureuse. Donc, si tu es célibataire et que tu fais une rencontre, c'est quelqu'un qui va te demander potentiellement des garanties. Mais toi, tu es un signe de terre aussi, donc tu cherches aussi des garanties, tu cherches aussi à être rassuré. Malgré tout, c'est comme si tu allais te dire de quel droit cette personne me demande des garanties, de quel droit cette personne me dit ce que je dois faire. Ça veut dire qu'elle a forcément quelque chose à cacher, ça veut dire qu'elle a forcément quelque chose qu'elle va me dévoiler quand je me serai un petit peu plus dévoilée à mon tour, ou en tout cas, quand il ou elle estimera que c'est moi qui aurais fait le premier pas. Alors non, je me bloque. Et pour ceux qui sont en couple, c'est un peu ça aussi. Sur juillet-août, la personne en face de toi, elle va désirer de toi une implication plus concrète. Peut-être une ouverture du cœur beaucoup plus marquée, beaucoup plus voyante, à base de confessions, de longues discussions, de partage par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans le passé, mais en profondeur, d'accord? C'est une personne qui va vouloir te demander de ne pas rester dans les grandes lignes, de t'expliquer vraiment avec moult détails ce que tu as pu vivre, sans aller dans l'inconfortable, attention, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir te connaître davantage et essayer de lire en toi. Et tu vas prendre ça comme une vulnérabilité. Tu risques de prendre ça comme une forme de vulnérabilité personnelle, une vulnérabilité émotionnelle, et tu risques de te braquer parce que tu vas te dire, mais finalement, pourquoi il ou elle veut autant en savoir à mon sujet? Alors, tu vas être sur cette ambivalence entre avoir envie de te dévoiler, avoir envie de t'ouvrir, parce que visiblement, célibataire ou engagé, cet été s'annonce quand même sous de meilleurs auspices qu'auparavant. Maintenant, l'hésitation est grande. L'hésitation est grande. Vraiment. Tu vas te poser énormément de questions et tu risques d'avoir quelques ascenseurs émotionnels, mais que tu te seras créé tout seul, en fait. Donc, même si tu vas avoir quand même de plus en plus envie de faire un pas en avant vers cette personne, tu vas le faire, mais à demi. De ta part, je ne ressens rien de franc, de massif, de vraiment affirmé, si tu veux. Je te le rappelle, comme toujours, les énergies sont interchangeables, mais en plus grande partie, c'est toi qui parais dans l'hésitation, dans l'indécision, dans cette stagnation
par rapport au fait de faire avancer une relation potentielle ou pas. Ok? En grande partie, je te vois plus dans une forme de passivité, une forme d'attente en fait. Ce qui ne veut pas dire que tu ne prendras pas d'initiative, que tu ne feras pas de propositions, mais je te parle d'une forme de passivité synonyme d'évitement. D'accord? Un évitement émotionnel, un évitement en termes d'investissement personnel. Ok? On est sur cette fuite en avant en fait. D'accord? Comme d'habitude, je grossis volontairement le trait pour t'aider à comprendre tout ça. D'accord? Mais quelque part, c'est parce qu'en fait, tu as été tellement habitué aux déceptions, aux trahisons, au fait de laisser quelqu'un te pousser à bout, au fait de te mettre de côté, de prendre sur toi au profit de quelqu'un d'autre, que maintenant tu te méfies énormément. Tu te méfies énormément. Tu veux ton bonheur, tu veux un mieux-être, tu veux de l'amour, tu veux en donner, tu veux en recevoir. Donc en fait, tu es dans cette phase de transition qui fait que parfois, sur cet été, tu risques de ne pas savoir sur quel pied danser. Ok? C'est pas volontaire, hein, tout ça concerne le fonctionnement de ton inconscient. Hein. De toute façon, c'est un inconscient qui est animé par une peur. Et cette peur, c'est que les choses ratent. Cette peur, c'est cette peur de lâcher prise par rapport à ce qui se présente à toi sur cet été notamment. Ok? Donc par rapport à toutes les bonnes choses qui se présentent à toi ou qui se préparent pour toi. D'accord? C'est comme si tu essayais d'anticiper au maximum en te disant, bon, qu'est-ce qui va m'arriver après? Il faudrait peut-être que je me prépare de suite en fait. Et donc la meilleure préparation qui soit, bah, c'est de me protéger et c'est d'éviter de me dévoiler plus que ça, parce que j'ai envie de sécurité, et même si j'entends en face de moi une personne qui a besoin aussi de garantie, je me sens beaucoup plus vulnérable. Je me sens beaucoup plus légitime de demander ces garanties, de demander cette sécurité en premier. Et quelque part, tu vas t'en vouloir hein, par moment. Tu vas t'en vouloir parce que tu risques toujours de façon très involontaire d'entraîner des malentendus, hein, d'accord? Des silences qui en disent long, qui vont en dire long, mais c'est pas grave. On est vraiment en train de te dire que là, c'est vraiment pas la fin du monde, hein, d'accord? C'est vraiment pas la fin du monde. Pour certains d'entre vous qui sont allez, engagés, on va dire, je te parle quand même d'une relation qui n'a pas commencé il y a très très longtemps, hein, ok? Si elle a 6 mois, c'est vraiment le grand maximum hein, pour cette guidance. Ok, je ne te parle pas de relations beaucoup plus anciennes que ça. Ok, ça a commencé vraiment entre 3 et 6 mois. Donc, on se détend, on dose, c'est tout à fait normal hein, dans les débuts d'avoir des difficultés de communication et d'avoir des difficultés à s'ouvrir, hein, d'accord? Bon, tu sors d'une grande période de souffrance, d'errance aussi. Attention parce que cette personne en face de toi, elle risque d'avoir l'impression qu'en fait, tu ne veux pas te dévoiler et tu ne veux pas te montrer par rapport à l'extérieur. C'est une personne qui par moment risque de se dire mais en fait il ou elle ne veut pas s'ouvrir parce que il ou elle ne veut peut-être pas que quelqu'un apprenne qu'on est ensemble ou qu'on est allé à cet endroit ce jour-là ou qu'on a organisé telle soirée, telle sortie, qu'on a passé un moment ensemble à tel endroit. Peut-être que il ou elle connaît des gens à ces endroits-là qu'elle ne veut pas se faire remarquer ou en tout cas qu'elle ne veut pas qu'on remarque qu'il ou elle fait ou refait sa vie. Alors qu'il n'en est rien, hein. Toi tu es complètement détaché du regard des autres. En tout cas tu essayes. Tu essayes de te détacher du regard des autres et tu n'as pas envie que quelqu'un te dicte ta façon de te comporter. Donc non seulement la personne qui pourrait partager ta vie n'a pas à forcer un petit peu trop sur ça parce que tu risques de te braquer, mais alors les personnes extérieures, que tu les connaisses ou pas, n'ont absolument rien à te dire. Et pour ça, tu es parfaitement capable de t'affirmer. Tu es parfaitement capable de te faire comprendre hein, par rapport à tout ça. Donc, en termes d'affirmation de soi, on est quand même bien calé pour toi, hein, d'accord? On est bien positionné. Malgré tout, tu es sur une forme de défaitisme. Hein. Tu es sur une forme d'auto-sabotage. Alors, c'est un auto-sabotage très symbolique, hein, d'accord? Mais qui te pousse à te poser toujours les mêmes questions et à être un petit peu toujours sur tes gardes. Tu vois? Mais l'investissement est réel hein, de ta part. Hein. Vraiment, l'investissement est réel et tu as vraiment envie... Pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, de toute façon, tu vas avoir envie de toute façon de t'investir, de te projeter, de te donner au mieux. Il y aura beaucoup de maladresse, tu vois, dans tout ça. Il y aura beaucoup de maladresse, il y aura beaucoup de faux raccords, on va dire ça comme ça, de dissonance.
Mais encore une fois, c'est simplement fonction en fait du temps que vous allez mettre pour vous accorder ensemble, du temps que vous allez mettre pour vous comprendre. Vous n'avez pas forcément la même sensibilité. Tous les deux, vous n'avez pas forcément le même vécu, vous n'avez pas forcément le même point de vue parce que vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas la même sensibilité. Donc cette personne en face de toi n'est pas censée lire dans tes pensées, elle n'est pas censée savoir ce qui se passe en toi à l'instant T et sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Non, cette personne en face de toi, elle a besoin de communication, elle a besoin de partage, elle a besoin que tu t'exprimes. C'est une forme d'ouverture qui ne te délivre pas complètement à l'autre. Ok? C'est une forme d'ouverture que tu peux maîtriser, que tu peux canaliser, cadrer, si ça peut te rassurer hein, par rapport au fait de t'ouvrir davantage à quelqu'un. Ok? Malgré tout, ne te force pas. Si tu n'en as absolument pas envie, ne te force pas. Non, c'est non. On te le rappelle. Quels que soient les âges, hein, d'ailleurs. Non, c'est non. Après, il va falloir expliquer aussi quand même. Tu vois? Mais tout est question de partage. Tout est question de partage. Des concessions sont possibles, des compromis sont possibles, des solutions sont possibles. Mais tout ne tient, j'allais dire qu'à toi. Mais en fait, je grossis volontairement le terme là aussi. Hein, en ce sens que tu es capable d'être la force motrice de ce duo. Et quelque part, c'est ça qui te fait peur. C'est d'être cette force motrice. Tu as envie de te laisser porter. Tu as envie vraiment de plus de douceur, de plus de fluidité. Et c'est sur ça, en fait, que tu vas demander des garanties à la personne en face de toi. C'est comme si tu allais lui dire, écoute, moi, sur toutes mes relations passées, c'est moi qui ai tenu tout et tout le monde à bout de bras. Ça m'a épuisé, ça m'a vraiment éreinté, ça m'a même abîmé la santé, nerveuse, physique, émotionnelle, qu'importe, énergétique de toute façon. Donc maintenant, j'ai besoin de plus de calme, j'ai besoin de plus d'équité, d'équilibre. Donc j'ai besoin de voir dans un premier temps que tu es capable d'être la force motrice de ce duo et que je peux de temps en temps m'appuyer sur toi de façon équitable. Je cherche vraiment un équilibre et une vraie égalité. Sauf que si tu ne le formules pas comme ça ou d'une façon approchante, la personne en face de toi risque de mettre énormément de temps à le comprendre. Même si il ou elle connaît une partie de ton vécu, une partie de tes histoires, une partie de tes blessures. À l'instant T, c'est potentiellement ce qu'elle va avoir besoin d'entendre pour comprendre pourquoi tu te fermes, pour comprendre pourquoi tu parais moins accessible, moins disponible. Ok ? Parce que tu as besoin de temps aussi pour toi, tu as besoin de temps pour repenser à ton équilibre personnel et très individuel aussi. Hein? Tu ne veux pas perdre cette individualité. Hein? C'est une individualité qui t'a fait souffrir quand même dans les premiers temps de célibat. Hein? Parce que justement, tu t'étais tellement dévoué, tu t'étais tellement mis de côté et tu avais tellement pris sur toi que quand tu t'es retrouvé célibataire, tu t'es senti presque invisible en fait. Presque invisible, terriblement en souffrance, mais presque invisible. Et depuis peu, là, tu revis. Hein? Tu revis et donc tu as attiré ou tu vas attirer de nouvelles personnes qui vont pouvoir t'intéresser, qui vont pouvoir vraiment échanger avec toi de façon beaucoup plus stimulante, de façon beaucoup plus authentique, plus vraie. Tu vois, on va pas rester sur du superficiel, on va aller voilà, dans la vraie vie, quoi, tu vois, dans le concret. À toi, il faut pas raconter d'histoire, par contre. Hein. Ouf. Faut pas raconter d'histoire, hein, parce que quand tu l'apprends, hein, tu te laisses pas faire. Hein. Quand je te parlais d'affirmation de soi, tout à l'heure, on est sur ça aussi. Hein. Tu te laisses pas faire, tu sais te faire entendre quand quelque chose te déplaît, tu sais te faire entendre quand de toute façon tu n'adhères pas à quoi que ce soit. Hein. Tu as des principes, hein, tu as des idéaux, maintiens-les en fait, maintiens-les. Mais ne te sacrifie pas de façon très symbolique parce que tu as peur de ce qui va arriver après. Essaye d'être dans l'instant présent. Parce que tu es trop dans la maîtrise, dans le contrôle, donc tu ne profites pas du moment présent. Tu ne profites pas de ce qui se passe en toi à l'instant T. Tu ne profites pas en fait de ce moment précieux qui peut se révéler très beau et très révélateur entre toi et cette personne. Tu vois, sur les mois qui arrivent. Donc on est vraiment en train d'essayer de t'ouvrir les yeux sur ça, sur l'importance de te relâcher à l'instant T, de te dire ok, je vis.
Et de toute façon, si quelque chose me déplaît, je suis capable de le dire. Donc je vois pas pourquoi j'aurais peur en fait. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de le mettre en pratique, surtout quand on a été terriblement déçu et qu'on a été obligé de ne compter que sur soi pendant longtemps. Mais de toute façon, tu vas être amené à faire le choix entre le nouveau toi et l'ancien toi. L'ancien toi qui était très fragilisé, qui était très en souffrance, qui était très fermé et qui était très en demande aussi, et donc qui attirait potentiellement des profits qui de toute façon allaient te maintenir dans cette forme de demande en fait, hein, dans cette forme d'attente. Et le nouveau toi qui commence tout juste à se libérer de tout ça, qui commence tout juste à comprendre pas mal de points de son raisonnement personnel et qui a besoin de laisser les choses se décanter. Ne te mets pas autant de pression, c'est pas possible. Tu ne peux pas être parfait ou parfaite à chaque jour, c'est pas possible. Comme la personne en face de toi ne peut pas l'être. Je te le rappelle, on reste des êtres humains quand même, on n'est pas des machines. Ok, on est doué de sensibilité, d'émotions, on a un vécu, une vie. On a des choses qui nous plaisent, qui nous déplaisent, qui nous mettent en colère, qui nous mettent en joie. Ça peut être des choses différentes, ça peut être des choses qui se rapprochent. C'est ça la vie. Sauf cas irréconciliables, effectivement, mais qui ne ressortent pas ici. Il y a une solution pour tout, là. En tout cas, moi, je vois un engagement qui est possible, au moins sur le moyen terme, si ce n'est sur le long terme, pour les jeunes couples comme pour les couples en devenir. Ok. Donc, c'est quelque chose qui démarre tout doucement, tranquillement, en discrétion, tu vois, dans le feutré. Mais ça ne se passe pas non plus caché des regards des autres, tu vois, parce que tu ne veux pas de ça. Mais tu te réconcilies tout doucement avec l'amour, tu te réconcilies tout doucement avec les relations humaines, tu te réconcilies tout doucement avec toi-même. Mais alors, pour le coup, c'est ce qui prend le plus de temps. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son image, parce que tu es encore, malgré tout, dans l'attente d'une validation extérieure par rapport à ton image, par rapport au fait de t'aimer comme tu es. On a quand même l'accomplissement qui apparaît en dos de deck, donc on est sur quelque chose qui peut aboutir sur une solution très positive, ou en tout cas sur des compromis qui vont pouvoir vous ouvrir tous les deux sur un chemin beaucoup plus large, beaucoup plus dégagé, beaucoup plus atypique aussi, et donc beaucoup plus aligné à qui vous êtes tous les deux et aux énergies que votre duo va former. Mais pour ça, il faut de la patience, il faut de l'ouverture, il faut du lâcher prise, et c'est ce fameux lâcher prise en fait hein, qui est si difficile pour toi. Quand on te dit fais le premier pas et confiance en la vie, c'est un premier pas vers cette façon de relâcher cette auto-vigilance, cette hyper-vigilance qui t'épuise là. Ok? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Tu voudrais en fait que l'autre s'adapte à toi, et toi en contrepartie, tu fais quoi? On te demande une juste balance. En tout cas, on va t'inviter à prendre conscience que si tu veux quelque chose, en premier lieu, il faut que tu l'incarnes aussi. Donc si tu veux une équité, si tu veux un équilibre, à toi de l'incarner, de l'inspirer et de dire « Ok, il ou elle accepte de s'ouvrir à moi, je vais m'ouvrir à lui ou à elle à la même échelle, avec la même intensité. » Et puis, si quelque chose est à régler, tout est histoire de curseur à régler de toute façon. Hein. À ce moment-là, je n'ai pas peur de prendre la parole et de dire « Ok, sur ce point, j'aimerais qu'on revienne parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. » Ok, on te parle de changement positif dans une relation existante, donc là je te parle pour les couples qui sont déjà formés, en tout cas les jeunes couples. Il pourrait y avoir un petit week-end justement au cours de ces mois qui arrivent pour les jeunes couples, un petit week-end, quelque chose qui va très très vite passer, mais qui va t'aider justement à avoir cette nouvelle prise de conscience et ce nouveau point de vue. Ce sera plutôt intéressant pour toi, hein, vraiment, hein, en termes d'élévation personnelle. Pour d'autres, les célibataires, c'est pendant ce petit week-end de voyage que tu vas faire cette rencontre si atypique et si parlante pour toi. Okay, donc tu risques d'être un petit peu déstabilisé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisque tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois, les cartes te le disent, et moi je te le disais en début de tirage déjà. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va se passer après, puisque ce qui va se passer après dépend de la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui. Mais je te l'accorde,
c'est, je pense, la chose la plus difficile à mettre en place hein, dans les relations humaines quand on guérit, ou en tout cas quand on est encore en pleine phase de résilience par rapport à son passé, hein, un passé difficile. Mais tu es vraiment résilient. C'est ça finalement qu'il faut retenir pour toi, tu vois. Attention justement à la relation sauveur-sauvé que tu as pu vivre par le passé, d'accord? Tu étais le sauveur ou la sauveuse, tu t'es mis de côté, tu as pris sur toi pour essayer de tirer cette personne vers le haut. C'est ça qui te fait peur en fait. C'est ça qui te fait peur par rapport à ta difficulté à prendre conscience du côté très précieux du moment présent. C'est ça qui te fait peur et qui met à mal ta capacité à lâcher prise. Ok? À te détendre, tout simplement. L'appréhension, elle est toujours là, en fait, tu vois? Elle est toujours là parce que tu as encore en toi les séquelles émotionnelles de cette rupture du passé. Ok? C'est pour ça qu'on a le besoin de contrôle. D'accord? Suite à une trahison. Mais on a de la nouveauté. On a de la nouveauté, on a de nouveaux mouvements. Quand je parle d'enfants, on ne parle pas spécialement de grossesse ici. Hein, ok? C'est possible, mais ce n'est pas ce qui ressort en grande partie. D'accord? Puis de toute façon, comme je te l'ai dit, je ne parle pas de grossesse ni de santé, mais il y a du nouveau qui s'annonce en fait. Hein? Du nouveau qui s'annonce aussi bien pour toi que pour vous deux. Que tu connaisses cette personne déjà ou que tu ne la connaisses pas encore, peu importe. Tu es vraiment sur la bonne voie. Ta résilience n'est pas terminée, mais tu n'es pas obligé de rester seul pour atteindre cette complétude dans ta résilience. Si on met quelqu'un sur ton chemin, c'est justement pour te dire, voilà, tu es prêt, tu es prête, et à toi de voir si tu choisis de vivre cette relation de toute façon karmique, hein, de toute façon, avec cette personne pleinement ou pas du tout. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.